L'Audi Q7 2027 est un SUV familial ultra sécurisé qui brille dans toutes les épreuves de test de résistance. En plus de sa structure très robuste, il intègre une panoplie impressionnante d'assistance à la conduite proactive, notamment l'aide à l'évitement d'urgence, la stabilisation de remorque et l'alerte de sortie sécurisée. L'Audi Q7 2027 obtient d'excellents résultats en matière de résistance structurelle, garantissant une protection optimale pour tous les passagers. Test IIHS, Institute for Highway Safety. Le SUV obtient la note globale maximale G, Good, lors des tests de collision frontale, petit et moyen recouvrement, ainsi que pour le choc latéral. La résistance des cages de sécurité avant et arrière a été saluée. Sécurité des enfants. Le système de fixation des sièges pour enfants obtient la note G+, pour sa facilité d'utilisation. Pour vérifier comment ces caractéristiques techniques se traduisent lors d'un test de sécurité réel, vous pouvez consulter la page officielle 2027 Audi Q7 IIHS. Aides actives à la conduite, ADAS. Le Q7 bénéficie des dernières technologies de la marque aux anneaux pour éviter les accidents avant qu'ils ne se produisent. Fonction de sortie sécurisée, Exit Warning. À l'arrêt. Les radars du pare-choc arrière surveillent l'approche de véhicules ou de cyclistes. Si le système détecte une collision potentielle, il empêche l'ouverture des portières ou bloque une porte déjà en mouvement. Assistance d'urgence avec direction. Détecte si le conducteur est inactif et peut diriger automatiquement le véhicule vers la bande d'arrêt d'urgence tout en activant les secours. Assistance aux manœuvres de remorquage. En marche arrière avec une remorque, l'ESC, contrôle électronique de stabilité, intègre une fonction de stabilisation pour contrer le louvoiement, rendant le remorquage beaucoup plus sûr sur l'autoroute. Sécurité des piétons et système d'évitement. Le Q7 est équipé de séries de dispositifs capables d'anticiper les dangers dans les environnements urbains. Freinage autonome d'urgence. Le système de prévention des collisions détecte les autres véhicules, mais aussi les piétons, intervenant pour freiner le véhicule et atténuer l'impact en cas de besoin. Surveillance d'angle mort et freinage arrière. Les détecteurs d'angle mort standard sont associés à un système de freinage automatique à l'arrière, très utile pour les sorties de stationnement. Le voile est levé sur le tout nouveau Audi Q7, et si son design extérieur n'est pas aussi radical que certains des récents concept cars de la marque de luxe allemande. L'intérieur de ce grand SUV premium de 3e génération marque le retour à des matériaux de meilleure qualité et à une plus grande praticité. Il reprend le langage stylistique initié avec le plus compact Q6 e-tron et s'appuie sur cette base. La calandre emblématique de la marque paraît encore plus imposante, et sa structure en nid d'abeille intègre un subtil éclairage LED pour la mettre en valeur la nuit. Loin d'être aussi tapax sans grave l'œil que certaines autres, il n'en est pas moins remarquable. En revanche, les feux de jour à LED, fins et programmables, peuvent afficher différents motifs. Juste en dessous se trouvent les phares principaux, dotés en option de la technologie Matrix LED numérique avec 25 600 micro-LED, chacune mesurant 40 micromètres, soit moins de la moitié de l'épaisseur d'un cheveu. Ces phares de pointe ne se contentent pas d'éclairer la route. Un système de signalisation des piétons, facilitant leur repérage nocturne, fait partie des nombreux systèmes de sécurité avancés dont Audi équipe le nouveau Q7. Parmi ces systèmes figurent les feux arrière OLED en option, qui offrent différents modes d'éclairage et à l'approche de véhicules ou de piétons. Affiche automatiquement des symboles d'avertissement statique pour alerter les conducteurs et piétons. Un nouveau système de clignotants avancés est également disponible, associé aux feux arrière OLED et aux phares Matrix LED numériques. Ce système projette des symboles orange dynamiques au sol autour du véhicule lors des changements de direction, gauche ou droite, améliorant ainsi la visibilité pour les piétons, les cyclistes et les autres conducteurs. Les designers d'Audi ont opté pour des lignes épurées sur les flancs du nouveau Q7, tandis que les ailes arrière bombées lui confèrent une allure plus musclée, contrastant avec le style sobre, voire légèrement cubique, de ce SUV. Il mesure 5056 mm de longue, 2010 mm de large et 1800 mm de hauteur. Les jantes seront disponibles en 20 pouces, suivies de 3 modèles de 21 pouces. 4 styles de 22 pouces seront proposés, dont une version sportive 5V. Pour la première fois, des jantes alliage de 23 pouces seront disponibles en option. À l'avant, on trouve des disques de frein de 400 mm, pincés par des étriers à 6 pistons gris, rouge en option. À l'arrière, des disques de 350 mm complètent le système de freinage de l'Audi. L'intérieur, aux finitions soignées, reste très numérique, avec un combiné d'instruments de 12,3 pouces et un écran tactile d'infodivertissement de 14,5 pouces intégré en une seule pièce incurvée. Le système d'infodivertissement Audi, bien que complexe en apparence, offre une interface intuitive et prend en charge toutes les fonctions de duplication d'écran habituelles des smartphones. Un écran supplémentaire est disponible face aux passagères, mais comme sur d'autres modèles Audi équipés de cette configuration,
il semble avoir été ajouté à la hâte. Compte tenu de la taille de l'écran tactile central, il paraît superflu. La large console centrale comprend 2 grands porte-gobelets et 2 chargeurs sans fil pour téléphone, dotés de fixations magnétiques qui maintiennent les appareils en place même en roulant. Bien que le nombre de boutons physiques soit encore insuffisant, on salue l'effort des designers d'Audi pour avoir abandonné la plupart des surfaces noires brillantes utilisées auparavant dans leur véhicule. Le retour à des boiseries à ports ouverts plus traditionnels et à un tissu doux qui se prolonge sur les portières pour dissimuler le système audio Bang et Olufsen à 22 haut-parleurs témoigne une volonté de privilégier des matériaux plus haut de gamme. Les nouveaux sièges avant offrent de nombreux réglages électriques dans presque tous les sens du détail. Les haut-parleurs intégrés aux appuis-têtes permettent de passer des appels téléphoniques en toute discrétion, tout comme les annonces de navigation. Les sièges peuvent être équipés d'un système audio 4D intégrant des actionneurs dans la base des sièges avant pour une immersion musicale encore plus intense. Le nouveau Q7 sera initialement proposé en version 5 places, mais Audi offrira également une configuration 6 places avec 2 sièges individuels en deuxième rangée, ainsi qu'une version 7 places. Dans tous les cas, tous les sièges sont à réglage électrique et le volume du coffre variera de 805 litres en version 5 places à 2075 litres avec les sièges arrière abattus. Pour la version 7 places, le volume du coffre s'échelonnera de 722 litres en configuration 5 places à 1980 litres avec les sièges arrière abattus. Tous les sièges arrière sont équipés de fixations ISOFIX pour sièges enfants. Audi lancera sa nouvelle Q7 avec un moteur diesel 6 cylindres 2.9 litres turbocompressé développant jusqu'à 180 kW, 180 chevaux et 500 Nm de couple. Une version optimisée de 220 kW et 630 Nm sera également proposée. Ces 2 moteurs utilisent la technologie d'hybridation légère MHEV avec un compresseur électrique pour faciliter les démarrages et optimiser le rendement. Audi annonce une consommation de carburant de 7,1 à 7,8 litres au 100 km pour le moteur de 180 kW. La Q7 actuelle utilisait déjà cette technologie, mais Audi l'a encore améliorée. Elle comprend désormais un alternodémarreur, un générateur et une batterie lithium fer phosphate compacte pour de meilleures performances, une consommation réduite et des émissions moindres. Des phases de conduite moteur coupé sont possibles grâce à la puissance et au couple fourni par la partie MHEV du groupe motopropulseur, qui peuvent atteindre 18 kW et 370 Nm. Cependant, les conducteurs ne doivent pas s'attendre à plus qu'une conduite en roue libre moteur coupé et la possibilité de parcourir de très courtes distances à charge réduite. Le Q7 est capable de démarrer en mode électrique et d'effectuer des manœuvres de stationnement sans que le moteur diesel ne tourne. Audi a confirmé son intention de lancer une version hybride rechargeable équipée d'un V6 3.0 litres, mais n'a pas encore précisé son autonomie en mode tout électrique. La direction a également confirmé à Automoto Maroc qu'il est prévu d'ajouter un moteur 4 cylindres plus petit à la gamme au cours du cycle de vie du Q7. Les acheteurs pourront choisir entre 3 options de suspension, à commencer par une suspension passive à ressort en acier, développée selon Audi pour offrir un confort de conduite supérieur à celui du modèle précédent. La suspension pneumatique adaptative avec amortissement piloté électroniquement offre un plus large éventail de possibilités, d'une conduite confortable à une conduite plus sportive avec un réglage plus ferme. Le système corrige automatiquement l'assiette du véhicule, quelle que soit la charge, et peut utiliser les données de géolocalisation pour adapter ses réglages en cours de route. Par exemple, si la fonction de levage est activée à l'approche d'un passage à niveau, la suspension s'ajustera pour un confort de conduite optimal. Autre avantage de la suspension pneumatique, elle permet d'abaisser le Q7 jusqu'à 62 mm, facilitant ainsi l'accès à bord. De plus, l'arrière du véhicule peut être abaissé pour faciliter le chargement d'objets volumineux dans le coffre. Le Q7 est homologué pour tracter jusqu'à 3500 kg avec une remorque freinée. Les conducteurs les plus exigeants pourront optimiser encore davantage leur performance grâce à l'option de suspension pneumatique adaptative sport, qui abaisse la hauteur de caisse de 30 mm par rapport au Q7 standard afin de réduire le centre de gravité du véhicule et d'améliorer sa tenue de route. La production du nouveau Q7 débutera cet hiver dans la même usine de Bratislava que celle du Q7 actuel, les premiers exemplaires étant attendus aux États-Unis vers la fin de l'année 2026.